Chers amis, chers frères, chères sœurs, je vous dis bonsoir. J'aimerais m'adresser ce soir aux hommes. Et en même temps, avant de commencer, j'aimerais demander déjà des excuses aux femmes si jamais certains d'entre vous se sentiraient gênés par le message que j'aimerais poser et porter aujourd'hui. Vous savez, mes frères, faudrait qu'on commence à éviter dans la vie certaines choses qui nous mènent nous-mêmes, à avoir de graves problèmes. Vous savez, les relations entre l'homme et la femme dans le mariage ou bien hors mariage, c'est quelque chose de très compliqué. On prend la peine toujours, il faut toujours prendre la peine de tout vérifier. Puis encore lorsqu'il s'agit du mariage. Un homme n'est homme que parce qu'il sait qu'il va prendre une femme à un certain âge et il va avec elle avancer dans la direction qu'il aura choisie pour son foyer. Ne vous fiez pas à ce qui se fait aujourd'hui. Ce n'est pas la vérité. Toutes ces histoires où on commence à dire non, les hommes ne doivent plus avoir le monopole ou bien quoi que ce soit, toutes les choses qui vont dans le sens de cette idée-là, elles sont fausses. Ne croyez pas en elles, pas du tout. Ne vous laissez pas berner, parce qu'une fois que vous acceptez, vous perdez votre masculinité. Vous n'êtes plus des hommes. Vous avez cédé votre rôle d'homme à je ne sais pas qui, peut-être la belle famille, peut-être la femme, peut-être un frère, un beau-frère, je ne sais pas. Il faut rester homme. Restez homme, parce que elles-mêmes les femmes en ont besoin. Si jamais vous perdez, vous troquez vos sièges, si jamais vous permutez les sièges dans la maison, il n'y aura plus de direction. Et croyez-moi, vous devez avoir la direction, c'est vous qui devez montrer le chemin. Que ce soit pour votre femme, que ce soit pour vos enfants, vous devez impulser l'idéal, quitte à ce que maintenant votre femme vous accompagne dans cette voie-là. Et là, je parle surtout pour des personnes mariées parce que on prône un peu ce qui est normal. C'est-à-dire, un homme qui rencontre une femme, ils se marient, ils ont des enfants. Ça, c'est le cadre idéal. On espère que ça se passe comme ça. Il peut y avoir des accidents, mais ce n'est pas vraiment à ça que je voudrais faire référence dans cette vidéo. Je voudrais parler de quelque chose d'un peu plus normal, un peu plus régulé. Vous rencontrez une femme, elle devient votre femme, vous avez des enfants. Et à ce moment-là, vous avez l'impression que vous avez finalement abandonné votre siège. C'est pas vous qui portez le pantalon. Vous vous retrouvez souvent à devoir vous excuser même lorsque vous avez raison. Tout simplement parce que vous ne voulez pas vexer votre partenaire. Vous ne voulez pas qu'elle s'énerve. Il ne faut pas que j'ai des problèmes à la maison. Je préfère garder. Si elle a fait ce qui est mal, je ne dois pas lui dire. Donc, à des moments, lorsque vous tombez sur quelqu'un d'un peu plus narcissique, ou bien d'un peu plus dangereuse, elle va vous faire même à des moments avoir l'impression que vous avez tort même lorsque vous avez raison. Donc le bien va devenir le mal. Parce que déjà une fois, quand elle a posé un acte répréhensible, vous n'avez pas pris la peine de lui dire non, arrête, c'est la dernière fois, je ne veux plus ça. Alors ça se répète. Vous ne vivez désormais que de ça. Et puisque vous avez vu, elle a constaté que la dernière fois, vous vous êtes même excusé d'avoir voulu peut-être lever le ton ou bien d'avoir voulu lui faire ce reproche-là. Vous vous en êtes excusé après parce que je ne sais pas trop quoi souvent nous arrive. Vous ne voulez pas perdre certains avantages ou bien quoi, vous voulez la paix. Au nom de l'amour, il ne faut pas tout tolérer. Ne tolérez pas tout au nom de l'amour parce que ça va devenir une habitude qui va malheureusement vous être difficile à désormais réguler encore. Lorsque ça ne va pas, frappez du poing sur la table. Sinon, ça devient du simping, comme le dit un grand frère que j'apprécie bien. Donc, du coup, vous allez vous excuser pour tout et elle va s'attendre à ce qu'à chaque fois qu'il y aura un problème, vous soyez celui qui s'excuse pour n'avoir rien fait. Ou alors pour lui avoir dit, tu as mal fait, que ce soit la dernière fois. Cette expression-là, que ce soit la dernière fois. C'est de plus en plus rare, n'est-ce pas? On n'a plus assez de couilles pour dire ça aux femmes. Et du coup, elles savent que non, justement, l'histoire d'égalité de sexe et de tout ça, c'est véritablement ça, c'est comme ça.
Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de tout essence dessus-dessous, c'est devenu l'anarchie. Tout va dans tous les sens. Chère sœur, je m'excuse encore. Je sais que parmi vous, il y en a de très bonnes. Ce message s'adresse particulièrement aux hommes. Et si parmi les femmes qui m'écouteront, il y en a qui pensent le contraire, vraiment ce message, il ne vous est pas adressé. Tout simplement, arrêtez de regarder la vidéo et forcément j'aurai un bon sujet pour vous plus tard. Ce sujet ne vous concerne pas. Mais c'est un sujet de réalité. Vous savez, mes chers frères, la femme c'est un être exceptionnel, doté de tellement de pouvoir. La femme est capable de faire de vous un roi. Elle vous met une couronne sur la tête et plus jamais personne ne pourra la retirer parce qu'elle sera là. Elle va veiller à ce que tout se passe toujours bien. Tout ira toujours bien parce qu'elle veillera au grain. Elle s'assurera toujours à chaque fois que tout se passe selon ce qu'elle a prévu. Alors, à un moment donc, il va se passer que soit vous serez un homme bien parce que votre femme y veillera, soit vous allez chuter parce que votre femme sera du genre à vous détruire complètement, littéralement dans votre vie. Donc elles ont ces deux facettes-là. Si vous avez la chance de tomber sur une femme qui vous aime et qui veut vraiment faire sa vie avec vous, vous êtes un homme béni, vous êtes un homme heureux. Parce que tout sera plus facile pour vous. Tout sera désormais nettement plus facile. Elle veillera au grand. Elle tient absolument à sa relation. Elle tient à vous. Elle tient aux enfants que vous avez. Et au-delà de ça, elle aime le monde que vous avez créé autour d'elle. Ce monde-là, c'est son monde en réalité. Puisque les femmes savent, c'est leur maison, c'est leur vie en réalité. Vous, vous êtes même un accompagnateur parce que les choses que la femme fait, vous ne pouvez pas faire. Alors, par contre, lorsque vous faites le mauvais choix, et cette histoire de choix, j'aimerais bien revenir dessus dans une autre vidéo. Lorsque vous faites le mauvais choix, le mauvais casting de femme, vous risquez, mes chers frères, d'être malheureux toute la vie. Vous risquez d'être un homme stressé, perpétuellement. Vous risquez de ne jamais atteindre vos objectifs. Parce que l'accompagnement ne sera jamais. Il n'y aura pas d'accompagnement. Sur toutes les décisions que vous allez prendre, vous rencontrerez en face un refus d'obtempérer ou bien un refus d'adoption, un refus de mettre en application. Même avec vos enfants, vous aurez des difficultés parce que quand vous direz A, si vous avez fait le mauvais casting, elle dira B. Et même lors de vos vieux jours, vous serez malheureux parce que il y en a qui finissent par détourner même les enfants. Les enfants n'arrivent plus à vous dire bonjour. Alors vraiment, il ne faut jamais tout accepter au nom de l'amour. Il ne faut jamais tout accepter au nom d'un intérêt que vous avez peut-être chez vous. Jamais l'accepter. Ne faites pas ça. Il faut savoir rester homme. Au jour d'aujourd'hui, avec l'occidentalisation, le drapeau a changé carrément de main. Les femmes sont de plus en plus, et moi je ne suis pas en train de dire que les femmes qui sont entreprenantes, des femmes qui aiment bien s'assumer, des femmes qui sont capables de se battre, que c'est une mauvaise chose, non. Je dis juste que lorsqu'une femme réussit à faire ça, et que du coup, elle se décrit comme une femme indépendante, une femme du libertinage, qui est capable de vous dire à n'importe quel moment, j'ai pas besoin d'un homme dans ma vie, qui est capable de vous dire, le mariage, c'est pas une fin en soi. Il faut vous méfier de ce genre de cas. Battez-vous pour ne jamais arriver dans ce genre de situation. Parce que là, c'est trop dangereux. Vous ne vous en rendrez pas compte que immédiatement votre monde se sera écroulé. À vous, mes sœurs, vous ne pouvez pas y arriver. Le mariage, c'est une fin en soi. Et de toutes les façons, vous avez toujours besoin d'un homme dans vos vies. C'est ça qui apporte la stabilité. Sinon, c'est ce qu'on constate là. Vous ne pouvez pas arguer que vous n'avez besoin de personne puisque de toutes les façons, vous serez avec des gens.
Et en plus, le pire, c'est que vous aurez besoin de faire des enfants. Généralement, les femmes qui disent ça font des enfants. Alors, qui va s'occuper de vos enfants? C'est quoi le monde que vous mettez à disposition pour les enfants que vous faites ou que vous ferez si vous dites que vous n'avez pas besoin d'hommes dans vos vies? C'est quoi ces façons de penser? Je pense qu'il y a problème. Et les hommes, c'est à vous que revient la lourde responsabilité parce qu'au moment du casting, vous devez être suffisamment lucide pour déceler les signes, pour déceler quand est-ce que ça ne va pas marcher. Là, je parle juste des hommes. Une autre fois, je pourrais parler des femmes. Je pourrais plutôt m'adresser aux femmes. Aujourd'hui, je fais juste ça pour les hommes, afin qu'ils prennent conscience de ce qu'ils sont des hommes. Ce sont des hommes, vous avez un rôle trop important pour que, à cause de certains avantages ou à cause de l'amour ou alors à cause de votre désir de conserver la paix, à cause de la crainte qui désormais est grandissante. On constate la crainte partout, presque partout, chez tous les hommes maintenant dans les couples, il y a de la crainte. Vous commencez à craindre les femmes, vous n'arrivez plus à leur dire leur vérité. Et je vais vous dire donc, croyez-moi, à un certain moment, il faut pouvoir lâcher prise. Parce que si vous ne lâchez pas prise, vous vous condamnez vous la condamnez elle. Des gens qui ne peuvent plus être compatibles, des gens qui ne peuvent plus vivre ensemble, ne sont pas obligés de forcer. Et ils ne sont pas non plus obligés de se séparer en faisant les problèmes. C'est pas obligé. Vous pouvez vous séparer et rester en très bonne amitié. C'est pas obligé que vous soyez amis, mais que vous conserviez quand même de très bonnes relations à la fin. Parce que si jamais il y a eu des enfants, ou bien si jamais, mais ce sont des relations humaines. La séparation n'est pas obligée d'être brutale lorsqu'on tient absolument à mettre un terme à cela. Mais vous devez pouvoir le faire. Parce que si vous ne le faites pas, c'est bonjour. Tous les problèmes du monde. Vous n'allez jamais réussir à vous assumer. Vous aurez l'impression de vivre la vie d'une autre personne. Ça, c'est mon conseil. Tenez-vous à l'écart lorsque ça ne va pas. Si vous avez tout essayé, ne faites pas afin de mettre un terme. Faites afin de donner une chance à chaque fois que vous essayerez. De donner une chance à ce que la relation reprenne du bon bout. Ce n'est qu'en ultime ressort qu'on pourrait utiliser justement la séparation. Parce que là, vous vous serez rendu compte que vous aurez tout essayé, mais que rien n'aurait prospéré. Mais là, il faudra être courageux pour dire « Stop, ça va ». Sinon, vous savez, un plat qu'on mange chaque jour, si on ne prend pas la peine souvent d'y associer certains ingrédients, il commence à devenir fade, insipide, sans saveur. On ne l'apprécie plus beaucoup. Trouvez le moyen. Lorsque vous vous rendez compte que c'est fini, qu'il n'y a plus moyen de récupération, trouvez le moyen de mettre un terme définitif à ça. Peut-être même qu'en vous reculant un peu, il y aura la possibilité de réfléchir, de créer le manque, de voir si peut-être étant à distance, quelque chose pourrait renaître encore. Mais alors qu'à ce moment-là, ce soit pour que ce soit dans le bon sens, pour que tout aille désormais dans le bon sens. Parce qu'il est important que l'homme reste le chef de la famille. Quand l'homme n'est pas le chef de la famille, ni la femme, ni l'homme, ni les enfants ne trouveront jamais du succès. Jamais. C'est un couple condamné à souffrir. Je vous souhaite vraiment beaucoup de chance, beaucoup de courage dans cette initiative-là à déceler la bonne personne à chaque fois. Le mauvais casting, ça conduit indubitablement à la souffrance interne. Bon courage, bonne chance. À la prochaine. J'espère que vous avez été satisfait. Portez-vous bien.